la vie et la confiance en Dieu peuvent persister. Les enfants qui avancent avec le groupe, silencieux mais résilients, deviennent des symboles vivants de l'avenir possible, des preuves tangibles que la foi et la persévérance peuvent protéger même les plus vulnérables. Les adultes se soutiennent mutuellement, se rappelant que chaque pas, chaque décision est guidée non seulement par le besoin de survivre, mais par la certitude que la délivrance est possible lorsque l'on place sa confiance en une puissance divine. Alors qu'ils s'approchent enfin d'une zone supposée plus sûre, leur tension diminue légèrement, mais jamais totalement. Les soldats aux checkpoints continuent de les interroger. Certains les regardent avec suspicion, d'autres avec une sorte de compréhension muette. Ils passent, toujours avec des prières silencieuses, remerciant Dieu pour chaque autorisation de passer, pour chaque respiration supplémentaire, pour chaque étape franchie vers la sécurité. Le groupe commence à comprendre que leur survie n'est pas due au hasard, ni uniquement à leur prudence, mais à une présence constante qui les a guidés, soutenus et protégés au milieu d'un environnement où la mort semblait omniprésente. Chaque membre du groupe est conscient que leur délivrance est une expérience tangible de la puissance de Jésus-Christ dans un contexte où l'humain seul aurait été impuissant. Ils racontent les sensations, les pensées et les émotions qui les ont traversées, la peur intense, la fatigue extrême, l'inquiétude constante, mais aussi la foi qui ne faiblit jamais, le courage qu'ils ne savaient pas posséder, la paix intérieure qui les a portés et la gratitude pour une protection invisible mais palpable. Cette expérience transforme leur compréhension de la vie, de la mort et de la foi. La guerre, bien que terrifiante et destructrice, devient un contexte où la foi est mise à l'épreuve et, par sa force, se révèle capable de générer une délivrance concrète, vérifiable par la survie et la paix intérieure ressentie par ceux qui l'ont expérimentée. Alors que la marche touche à sa fin et que le groupe atteint une zone sécurisée, un silence relatif s'installe, un moment pour reprendre son souffle, pour réfléchir à ce qu'ils ont traversé. Ils réalisent que chaque décision, chaque pas, chaque prière a été cruciale. Les enfants sourient timidement, les adultes échangent des regards et tous ressentent un mélange de soulagement, de gratitude et de contemplation profonde. Ils savent qu'ils ne peuvent pas oublier, qu'ils ne peuvent pas nier ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont été transformés à jamais par cette expérience de foi active et de délivrance. Ils ont vécu ce que beaucoup n'auraient pas cru possible, survivre à la guerre tout en gardant l'intégrité, la foi et l'espérance. Cette délivrance est à la fois physique, émotionnelle et spirituelle, un témoignage de la puissance d'une foi vécue dans l'instant critique et de l'action concrète de Dieu dans les vies humaines. Et maintenant, à la fin de cette histoire, nous devons nous demander, que ferions-nous face à un danger extrême ? Où trouverions-nous la force quand tout autour de nous semble perdu ? Comment la foi peut-elle devenir un guide tangible dans des moments où la logique et la raison seules ne suffisent pas ? La solution, telle que le démontrent ces survivants,